Bienvenue sur ActuVTT et du GPS. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer comment ranger sa bibliothèque et comment ouvrir et importer un fichier GPX à l'intérieur de Basecamp. Alors, ce tuto est bien sûr à destination des personnes débutantes, aussi bien avec un GPS qu'avec le logiciel Basecamp. Donc, comment allons-nous pratiquer? Eh bien, il suffira tout simplement de venir cliquer sur Fichier, Importer, pour aller ouvrir notre parcours pour pouvoir le visualiser à l'intérieur de notre logiciel Basecamp. Une fois que votre fichier s'est ouvert, il vous suffira de venir sélectionner le parcours que vous souhaitez visualiser. Donc, sélectionnez par exemple un parcours, puis ouvrir. Aussitôt, vous voyez à l'intérieur que votre parcours y est. Donc, si je viens sélectionner mon parcours, je le vois apparaître. Voilà une des premières solutions qui vous est offerte pour ouvrir un fichier avec Basecamp. Donc, il y en a une autre qui est beaucoup plus rapide. Il vous suffira, pour ceux qui bénéficient, comme moi, de Windows 7, de fragmenter éventuellement votre élément en deux parties. C'est-à-dire que je viens cliquer sur le côté et je vais pouvoir le fragmenter. Donc, ce qui fait que je peux avoir sur ma droite Basecamp et sur ma gauche mon fichier. Je prends mon parcours et je viens le poser directement dans Bibliothèque. Alors éventuellement à la racine ou dans un dossier que j'ai préalablement ouvert. Donc je viens le déposer à l'intérieur, je vois que mon parcours est ici. Donc de nouveau, je vois mon parcours. Alors je vous expliquerai après ce que j'ai fait. Donc ici, nous avons notre brevet qui était là. Nous voyons de nouveau, grâce aux flèches, le sens de rotation de notre tracé. Alors, si vous avez pu remarquer, le tracé est relativement fin. Alors, comment j'ai pu réaliser cette petite chose? Eh bien, il vous suffira d'aller dans Utilitaire, Gestion, et une fois que vous êtes sur Gestion, vous êtes sur Affichage. Donc là, vous avez la qualité du rendu, vous avez les étiquettes, la taille des symboles, la largeur du tracé. Là, dans le cas présent, je me suis mis étroit, et là, je vais me mettre au milieu pour large, et je dis OK. Et là, aussitôt, vous avez vu que l'épaisseur du trait a pris un petit peu plus d'ampleur. Alors, ça, c'est un point qui facilite tout de même la lecture, mais je trouve quand même que le système est plutôt intéressant, dans lequel on peut éventuellement grossir ou rétrécir le trait en fonction de notre préférence. Chose qui était absolument pas possible sur le logiciel MapSource. Donc voilà comment utiliser Basecamp pour ouvrir différents documents. Alors maintenant, on souhaite ranger l'ensemble de nos fichiers à l'intérieur de notre bibliothèque. Alors pour ceci, les éléments sont quand même relativement simples. Il vous suffira tout simplement de prendre votre élément et de venir le déplacer. Alors soit je le mets dans ma collection, c'est-à-dire à la racine de ma collection, et là dans le cas présent, comme c'est un unique fichier, il n'y aura pas de plus et de moins, hein, comme on pourrait l'avoir dans un dossier, puisque dans un dossier, éventuellement, on va pouvoir ranger un ensemble de documents, puisque à chaque fois, vous pouvez le voir, on a des documents qui sont ici. Alors, je vous rappelle, pour la lecture d'un document, il vous suffira de faire clic droit sur ce document, puis afficher. Je vois mon document, et lorsque je souhaite lire mon tracé, je viens cliquer dessus, et l'ensemble de mes fonctions sont actives. Donc, je pourrais à tout moment continuer mon traçage ou insérer un tracé à l'intérieur d'un tracé existant, ou éventuellement déplacer un segment, supprimer un segment, ou fragmenter mon parcours en 2, 3, 4, 5 parties en fonction de ce que vous souhaiterez faire et des modifications que vous souhaitez apporter à votre parcours. Ceci, ce sera le troisième gros tuto sur l'utilisation de Basecamp. Donc, pour terminer, toujours la communication entre mes différents éléments. Donc, pour tout ce qui sera des nouveaux GPS type Edge 800, vous pouvez, et les derniers Dakota, Oregon et ainsi de suite, il vous suffira de venir cliquer sur l'icône Envoyer pour l'envoyer directement dans votre GPS. Et là, il vous suffira de dire OK. Pour tous ceux qui ont des GPS d'ancienne génération, je vous rappelle qu'il vous suffit de faire exporter, de pré-sélectionner l'élément que vous souhaitez exporter, exporter le document. Il vous suffira de venir sélectionner votre GPS, la zone dans laquelle vous souhaitez le déposer, là dans le cas présent celle-ci, et de dire OK et enregistrer, et vous retrouverez vos documents à l'intérieur de votre GPS. Écoutez, je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto sur l'utilisation de Basecamp.